Je vais vous lire un poème soufi d'un monsieur qui s'appelle Rumi, qui est un poète qui est très très connu dans le monde soufi. Et si j'ai choisi ce poème en particulier, c'est parce qu'il a une résonance particulière avec la maîtrise du souffle et le concept I choose my breathing, et qui est vraiment un élément central et une direction où il y a une idée vraiment à avoir en tête à tout moment. C'est vraiment l'un des points centraux de la méthode que je vous propose, de toute démarche d'introspection, de découverte de soi. Et c'est le thème de l'identification. À quoi je m'identifie? Et c'est vraiment, il le met vraiment en lien avec le souffle ici. La respiration est vraiment très proche de ce qui est fondamental chez l'être humain. Donc je vais vous lire ce poème. Ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni hindou, bouddhiste, soufi ou zen, d'aucune religion, d'aucune culture, vous ne me trouverez ni à l'est ni à l'ouest. Je ne viens pas des océans ni de la terre, ni naturel ni éthérique. Aucun élément ne me compose. Je n'existe pas. Je ne suis pas une entité, ni dans ce monde, ni dans le prochain. Je ne descends pas d'Adam et Ève, ni d'aucune autre histoire originelle. Je réside sans lieu, aucune trace dans mon sillage, ni corps, ni âme. J'appartiens au bien-aimé. J'ai vu les deux mondes unifiés, et cette chose n'aspirait ne connaître en premier ou en dernier, au dedans ou au dehors, que ce souffle qui respire. Être humain. Je n'existe pas, je ne suis pas une entité, ni dans ce monde, ni dans le prochain. Je ne descends pas d'Adam et Ève, ni d'aucune autre histoire originelle. Je réside sans lieu, aucune trace dans mon sillage, ni corps, ni âme. J'appartiens au bien-aimé. J'ai vu les deux mondes unifiés, et cette chose n'aspirer et ne connaître en premier ou en dernier, au dedans ou au dehors, que ce souffle qui respire. Être humain. Donc ce qui est dit dans ce poème qui est magnifique, c'est que ce qui est fondamental chez l'être humain, c'est quelque chose d'immatériel qui n'a aucune forme, aucune origine, aucune fin, qui est difficile à percevoir, parce que c'est sans forme, parce que c'est au-delà de la forme. Et pourtant, c'est à l'intérieur de toutes les formes. Et c'est la présence. Et c'est très proche du souffle. Parce que quand j'observe le souffle, déjà c'est cette présence qui a une expansion, contraction, qui est vraiment le mouvement de base de la respiration. C'est une expansion et une contraction. Et c'est les mêmes mots qu'on retrouve chez les physiciens pour parler du cosmos, de l'univers. Donc là, on est dans quelque chose d'assez fondamental. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la respiration. Et à chaque fois que je vais observer la respiration, quand je deviens l'observateur, je deviens cette présence qui observe. Je deviens quelque chose de sans forme. Et on va dire la direction à prendre, c'est de s'identifier à cette présence qui observe, de s'identifier à cet observateur qu'il nomme dans ce poème le bien-aimé, parce que c'est la source de toute joie.
de tout bien-être. Après, c'est sans forme, donc on peut donner le nom qu'on veut, c'est pas, peu importe. Il y en a, selon les traditions, des noms différents. Mais s'identifier justement à cette présence qui est en toile de fond, qui n'a aucune forme, alors que bien souvent, en fait, si on se pose la question, ou si quelqu'un nous pose la question, qui suis-je? On va dire, je suis, voilà, telle place familiale, tel rôle social, tel rôle dans un travail, tel rôle dans tel groupe. Je sais faire ceci, je sais faire cela. Mon histoire, c'est ceci, mes pensées, mes opinions, ce sont tout ça. Tout ça, c'est s'identifier à la forme, en fait. Et ce sont des choses qui passent, qui changent, qui se transforment. Ce que nous dit ce poème, ce que nous dit Rumi dans ce poème, qui est présent dans plein d'autres endroits, mais que je trouve est vraiment bien exprimé et mis en relation avec cet aspect vraiment central qu'est la respiration et le souffle. Ce qu'il nous dit dans ce poème, c'est que voilà, je suis le sans forme, ce qui observe, ce qui respire. Et cette chose qui n'aspire et qui ne reconnaît en premier, en dernier, au dedans ou au dehors, que ce souffle qui respire. C'est vraiment s'identifier à l'aspect central, fondamental, qui est la présence. Et c'est ça, être humain. Quand on regarde la composition du mot être humain, il y a être et il y a humain. Être, c'est ce qui est, c'est la conscience, la présence. Et humain, l'origine de humain, c'est humus. Donc humus, ça, c'est la terre. Donc la matière, ce qui est minéral. Et l'être humain, c'est la présence dans la matière. La conscience dans la matière. Et donc à chaque fois qu'on s'identifie, qu'on observe le souffle, qu'on revient au souffle, on revient à cette présence qui est en arrière-plan. Et plus on y revient souvent, arrive un moment, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Et waouh, il y a vraiment un espace qui s'ouvre. Au début, ça fait un petit peu bizarre, et puis petit à petit, en fait, c'est vraiment ce que nous sommes tous en profondeur. Et qui est magnifiquement exprimé dans ce très beau poème de Rumi.